La seconde demi-finale de l'US Open dans le tableau masculin, c'est la demi-finale la plus attendue évidemment entre Roger Federer, le numéro 2, et Novak Djokovic, le numéro 3, pour savoir qui va affronter le numéro 1, Rafael Nadal, dans la finale de l'US Open. Première finale pour Nadal, et bien sûr pour ces deux hommes, eh bien ce sera très important cette rencontre. Ce sont deux garçons qui ont déjà joué la finale ici évidemment. Federer a déjà gagné 5 fois. Djokovic était en finale face à Federer en 2007. Il avait perdu 10-5 en faveur de Federer dans les affrontements. Djokovic, Federer, ça a été aussi une belle demi-finale de Toronto il y a quelques semaines, remporté 7-5 au troisième par le Suisse. Et c'est Djokovic qui débute au service. Et ça commence fort avec un retour gagnant. Petit retour. Ouais, c'est bien fait, c'est bien sauvé, c'est en avançant. Ouais, c'est parfait. Oula, je crois que c'était tordu la cheville. Qu'est-ce que c'est bien touché, la première amortie de Federer. Ouais, superbe. Et Federer, comme très souvent il l'a fait dans ce tournoi, parvient à débreaker juste après avoir perdu son service. On a l'impression qu'il débreak quand il veut, le Suisse. C'est incroyable. Il revient à 4-3 dans cette première manche. Surtout qu'il n'en a pas fait beaucoup dans le set. Enfin, il en a fait 8. 3 là. C'est long effectivement annoncé par Monsieur Molina. Et pas de challenge de la part de Djokovic, il le sait. Il a vu cette balle. Et Federer donc break au meilleur des moments pour mener 6-5. Il servira dans quelques instants pour le gain de cette première manche. Ah oui, ça fait du bien. C'est seulement le troisième ace, quatrième pardon, pour Federer. Oula, incroyable cette volée liftée de Roger Federer qui lui offre la première manche. Première option donc prise dans ce match par le Suisse qui l'emporte 7-5 en 51 minutes. Oh, le passing dans les pieds. Et pourtant le retour était très court de la part de Djokovic. Break donc à nouveau pour le Serbe en premier pour mener 2-0. Ah oui, il y avait plus de conviction chez Djokovic. Balle de double break pour le Serbe, c'est pratiquement une balle de 7. Voilà, eh bien... Il se passe quelque chose parce que là ça va pas du tout effectivement. Non, ça va pas du tout. 5 jeux à 1 Djokovic, on verra s'il fait appel au kiné ou quoi par la suite en tout cas. Je suis d'accord avec vous, c'est peut-être un problème physique mais... Là il est en train de complètement lâcher Roger Federer dans ce deuxième set. Et Djokovic revient à hauteur, un premier set dans lequel il n'aura pas eu trop à s'employer. Le joueur serbe. Un premier set où il s'est baladé en seulement 26 minutes, 6 jeux à 1. La ligne. Beaucoup de sécurité.
Enchaînement service volé pour aller terminer ce jeu. Ça passe pour Roger Federer qui nous inquiète un petit peu, mais qui reste pour l'instant devant 2-1 dans ce troisième set. Ouh, c'est beau ça, le long de ligne. Ce qui m'étonne, c'est quand même que Djokovic l'a forcément vu, il avait la possibilité de breaker, il n'a rien fait. Ah oui. Première balle de break du set, que sont ces balles de set. Ouh là là. Une première à 169, complètement ratée. Il a l'air complètement paralysé à Djokovic. Complètement. Il a perdu ses moyens. Et voilà le troisième set pour Roger Federer. 7-5, incroyable comment ce joueur, même handicapé, même dominé pendant tout un set, peut aller le chercher. Il y a aussi l'aspect mental, l'expérience. C'est Federer qui bascule en tête de manche à une après 2 heures et 6 minutes de jeu. Tout à l'heure. Et Djokovic qui va avoir une balle de break, celle qu'il n'a jamais eue dans le troisième set. La voici déjà dans le quatrième. Il s'en sort bien dans ce jeu. Il a eu 2 fois des bois qui lui ont permis tout de même de marquer le point. Djokovic et break pour le Serbe en ce début de quatrième set. Il mène 2-1. Magnifique, magnifique de la part de Djokovic. La troisième balle de double break est la bonne. On aura pratiquement à coup sûr maintenant un 5e set dans cette rencontre. 4-1 pour le Serbe dans cette 4e manche. C'est un drôle de match effectivement. Ah, bien joué, parce que alors là, vraiment pas facile à faire cette amortie. Voilà, c'est fait. Sans forcer dans ce jeu. 4e set remporté 6-2 par Djokovic qui a 13 points d'avance sur Federer au total. Mais qui est à 2-7 partout, c'est l'égalité. Tout va donc se jouer dans la dernière manche pour les deux hommes. Bien servi, deuxième ace dans ce jeu, le 12e au total pour Roger Federer. Il s'en sort, jeu accroché, 2-1 pour le Suisse dans cette dernière manche. Oui, c'est bien fait ça au filet. Pas de break et pas d'occasion encore dans ce 5e set. Quand
quand même pas mal de chance quand même avec le filet depuis le début de la rencontre. Je sais pas, il fait que jouer en marchand. J'ai vu son match face à Paul-Henri Mathieu. Marché. Bah, je l'ai la même contre Soderling. Ça s'est bien joué. Ouais, ça c'est bien, c'est mieux. L'angle. Aïe 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 aïe. Federer qui rate peut-être le plus facile là, alors qu'il avait trouvé un angle court croisé incroyable avec son coup droit. Et le passing est bon, il est excellent le passing. Il arrive à lui trouver une zone dans les pieds alors qu'il est loin. Il va la jouer derrière, il marquait le point Federer. Et c'est pas, ça passe pour Federer, ce jeu très disputé, on a revu du très beau tennis. 4 jeux à 3 en faveur du Suisse dans cette dernière manche. Un coup de génie, le décalage là, coup droit. Et une super zone. Et une zone magnifique. « 17-13 pour Federer, c'est presque autant de défaites que de victoires quand même, et 11-5 pour Djokovic. Ah oui, super. C'est bien anticipé. Oh là là, encore une énorme faute de revers. Une nouvelle faute de revers. Et 2 balles de match pour Federer, c'est incroyable, c'est la première balle de break du 5e. Comme au 3e, il y a eu une seule balle de break dans le set sur le dernier jeu. Ah oui, c'est bien sauvé ça. C'est très très bien sauvé, mais une nouvelle fois il remporte souvent les points quand il est agressif de cette manière. Eh bien, il n'aura pas eu le petit bras sur les balles de match. Non, dos au mur, c'est vrai qu'on a moins le petit bras. C'est bien joué, elle est bonne, elle est bonne. C'est stressant. Et voilà, il s'en est sorti Djokovic, 2 balles de match sauvées pour revenir finalement à 5 partout. Je ne sais pas si depuis le début du match il a servi une seconde balle sur le coup droit de Federer. C'est toujours côté revers. Côté revers. Ouais. Là ça joue parce que les deux joueurs jouent bien en même temps. Non, 3 coups droits ratés dans ce jeu pour Federer. Et Djokovic qui break, incroyable, il a sauvé 2 balles de match dans le jeu précédent.
Et il a maintenant les cartes en main, 6-5, service à suivre. En revanche, Novak Djokovic les a sauvés de main de maître après. Oh, quel point, quel point! Quel point, c'est vraiment bien joué. La défense aussi de Novak Djokovic est très très bonne. Elle est belle. Oh, il rejoue dessus! C'est fait, ce sera Djokovic en finale de l'US Open. Il s'impose en 5 manches et 3h44 face à Roger Federer. Deuxième finale pour le Serbe qui reste presque immobile comme s'il ne croyait pas à ce qui vient de lui arriver. 2 balles de match sauvées à 5-4 et finalement sur le fil il l'emporte 7-5 au 5e face à Roger Federer décidément qui voit beaucoup de séries s'arrêter cette année. La série de demi-finale de Grand Chelem consécutive à Roland Garros, la série de finale à Wimbledon et maintenant la série de finale ici à l'US Open.